Alors le dimanche, c'est vidéo couple et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des âmes sœurs et un peu de casser le mythe autour des âmes sœurs. On est tous, alors comment je vais dire ça? On a Dieu, je vais dire Dieu, ou l'univers, ou la source, ou comment tu veux l'appeler, peu importe. Dieu, il a découpé plein de petits morceaux d'âme, de petits morceaux de lui, qui ont créé des âmes individuelles et indépendantes, qui ont décidé, ces âmes-là, de faire l'expérience du soi, hein, de qui elles sont en dehors de Dieu. C'est comme, oh, quand on sort de Dieu, ça donne quoi? Et donc il y en a qui ont décidé de faire cette expérience au travers du corps, au travers de la matière, au travers de l'expérience terrestre. Et donc, quand il y a eu le découpage là de toutes ces petites âmes, eh bien, toi, tu étais avec ton groupe là, et vous avez été découpés, et l'âme sœur, les âmes sœurs, c'est des âmes qui étaient les unes à côté des autres et qui partagent des points communs d'âme, des points communs d'âme. Et quand ces âmes, elles sont venues s'incarner sur Terre et faire l'expérience du soi, parfois elles se retrouvent parce que on attire qui on est, donc forcément on attire à soi les âmes qui nous reconnaissent en fait, qui se reconnaissent en nous, qui nous reconnaissent. Ça fait comme oh my god, c'est sûr, on était dans le même groupe d'âmes, toi et moi. Et donc les âmes sœurs sont pas forcément faites pour être en couple. Et déjà, on peut avoir plein d'âmes sœurs en même temps, c'est-à-dire que tu peux être en couple avec une âme sœur et puis être amie avec une autre âme sœur et puis être collègue de travail avec une autre âme sœur et puis rencontrer une âme sœur sur internet là. Je veux dire, ça peut être comme oh, tu cliques avec la personne, tu cliques avec ce qu'elle dit, tu cliques avec tout, et là comme c'est sûr que toi et moi, on était dans le même groupe d'âmes, tu vois. Et donc, on vient faire l'expérience du soi. Et quand on fait l'expérience du soi, à quoi on ressemble en fait, matériellement parlant, à quoi on peut ressembler matériellement parlant, on fait aussi on fait l'expérience du soi en, en faisant l'expérience du non-soi, de ce qui n'est pas nous. Ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Et c'est d'accepter de dire ok, je suis venue m'incarner dans tout ce qui n'est pas moi parce que je viens expérimenter qui je suis. Et que plus je vois ce qui n'est pas moi et plus c'est facile de choisir qui je suis. Et quand tu fais cette évolution avec ton groupe d'âmes sœurs que tu as attiré, peu importe que tu sois en couple ou que ce soit ami ou pas, à chaque fois que tu évolues ou que tu montres une part de toi différente, ton âme sœur va évoluer avec toi, elle va montrer quelque chose de différent. Vous serez en réponse. Vous avez un lien particulier qui vous influence l'un et l'autre, et l'une et l'autre. De telle sorte que tu peux être la pire version de toi, même dans ton couple ou dans ta relation amicale, que l'autre personne va quand même t'aimer, va quand même voir des choses que tu ne peux pas voir par toi-même, va te montrer des choses que tu ne veux parfois pas voir par toi-même. Et ça te permet, waouh, d'évoluer différemment. Et parfois, tu vas être la meilleure version de toi qui soit, et tu vas être détesté pour ça. Et ça va te permettre de voir des choses que tu ne veux pas voir. Et donc, les âmes sœurs, il y a des liens particuliers qui font que quoi qu'il arrive, il va en ressortir quelque chose de ouf pour vous deux. Et c'est ça qui est vraiment chouette avec les âmes sœurs,
quand tu connectes avec tes âmes sœurs, peu importe le lien que vous avez, que ce soit un lien amoureux, amical, de collègue de travail, un lien de client, moi ça m'arrive d'avoir des clients ou des clientes, c'est comme c'est sûr, là on connecte, ok, c'est bon, je te vois tellement, je comprends exactement tout ce par quoi tu passes et ce que tu vis. Je suis là pour toi, t'inquiète. Et, et même en tant que voilà, coach client, ça donne toujours des choses incroyables pour l'une et l'autre. Que ça se passe mal, qu'on le vive mal, de manière désagréable, inconfortable, ou qu'on le vive de manière juste incroyable et comme si on était sur un petit nuage ou quoi que ce soit. Peu importe la manière dont on vit la relation, dont on la ressent, il se passe des choses comme ça à l'intérieur de cette relation. On a un pouvoir d'influence qui est bien plus grand sur nos âmes sœurs que, que sur les autres personnes à l'extérieur de notre cercle, entre guillemets. C'est simplement qu'on était les unes à côté des autres et on se sait, on se sait. Au découpage de l'univers, on était ensemble et voilà, on se sait. Et souvent, les âmes sœurs, c'est vu comme un truc un peu mystique de c'est sûr, c'est ma personne d'amour, on sera amoureux toute notre vie, tout ça. Pas forcément. Tu peux être âme sœur et pourtant te séparer, que ce soit une relation de couple ou amicale ou tout ça, te séparer parce que vous aviez vu tout ce que vous aviez à voir ensemble et que voilà, c'est ok, tu vas en avoir d'autres. Et je trouve trop, on met un espèce de truc mystique là-dessus sur c'est pour toute la vie. Mais c'est pour l'éternité en fait déjà des âmes sœurs. C'est pour l'éternité. Parce que même quand tu vas te réincarner ou pas te réincarner, ou peu importe ce en quoi on croit, ton âme, ton âme sera toujours sœur avec cette âme qui était là à côté de toi au découpage. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Par contre, on vient expérimenter les choses de manière différente. Donc bien évidemment, des fois, nos parcours se séparent. Et c'est juste comme ça. Et peut-être que parfois, on est âme sœur, on sait qu'on est âme sœur, on le ressent, on le vit, mais on vit la relation comme quelque chose d'horrible à vivre parce que c'est tout simplement notre expérience humaine qui fait ça. Et et on a des choses à voir ensemble aussi dans le mauvais côté, dans le côté où ça va être difficile. Et si tu prends la vie comme quelque chose qui est là pour toi, tu sais que même si tu es en train de traverser le truc hyper difficile avec cette âme sœur, c'est parce que justement, ça vous permet d'évoluer, de voir des facettes l'une de l'autre. Et que vos chemins se séparent parce que vous ne pouvez plus évoluer ensemble. Et c'est ok. C'est ok. Il y a des personnes, tu vas voir, avec qui carrément tu auras l'impression même de fusionner. Et attention à ça parce on est quand même individuel et on est venu là pour faire l'expérience du soi le plus pur individuellement parlant. C'est tout. On n'est pas venu ici pour apprendre quoi que ce soit. On n'est pas venu ici pour faire des expériences en soi. On est venu pour expérimenter le soi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à ah oui, mais il faut que j'apprenne d'abord. Ah, il faut que je comprenne ça d'abord. Ah, mais il faut que j'essaye ça d'abord. Je vais tester ça. Je vais tester. Faites autant de choses que vous voulez si ça vous permet finalement de voir. Ok, je veux vivre mon soi de cette manière. Je vais expérimenter mon soi de cette manière.
Quand tu vois, en fait, ça, je m'en fous. En fait, ça, je m'en fous. Ah, ça, je vois les gens qui font ça, mais en fait, je m'en fous, je m'en fous. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Mais il faut avoir l'audace et la vérité, regarder l'honnêteté, la vérité de regarder en face et de dire, ok, ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Et en fait, ça, c'est moi. Et juste souvent, c'est comme, j'ai un peu peur de montrer que ça c'est moi, j'ai un peu peur de vraiment expérimenter ce moi-là dans la vie. Est-ce que les gens vont pas me prendre pour une folle? Est-ce que vraiment ça va être bien vu que j'existe de cette manière? Est-ce que c'est pas un peu trop bizarre si je raconte ceci ou cela? Est-ce que... Ouais, ça ressemble à ça des fois de faire l'expérience vraiment de qui on est. C'est comme... Ah, j'ai un peu honte là, je peux aller me cacher d'abord et puis on verra après, c'est bon. Donc voilà, vous allez trouver des âmes sœurs un peu partout, dans plein de contextes différents. Ça va connecter, tu le sens, ça connecte, tu sais. Et c'est de se dire, ok, on a quelque chose à vivre, on ne sait pas ensemble, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait que quand on est ensemble, en fait, il se passe quelque chose, ça connecte. Et on accède à encore d'autres choses et ça nous permet de montrer des faces cachées de qui on est, ça nous permet de découvrir justement encore plus ce soi et à quoi on pourrait vraiment ressembler si on s'incarne vraiment. Voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à demain.